Bon, salut à tout le monde. Comme prévu, on se retrouve sur l'eau. Donc aujourd'hui, je suis en pêche avec Tristan. Lui, il a la joie de pêcher devant. Et moi, je vais vous raconter un peu ce que j'ai découvert sur les Solix, parce que je suis un gros utilisateur d'Helix depuis 10 ans. Et j'aimais beaucoup la simplicité des Helix et j'avais peur avec les Solix d'être un peu perdu. Et en fait, Tristan m'a montré certaines astuces que je vous montre de suite. Et les premières astuces, c'est souvent on a un premier écran, mais souvent vraiment on utilise en fait ce qu'on appelle des écrans partagés, des splits, comme par exemple celui-là où je vais souvent chercher le 2D et une autre technologie 2D qui est le Down Imaging. Donc là, je vois mes échos, je vois mon fond, j'ai une confirmation que là j'ai les rochers. Donc ça c'est une première chose. Mais je veux ici aller changer les paramètres ici. Comme j'ai deux vues, je vais me perdre un peu dans le menu. Et au lieu de me perdre dans le menu, il y a un petit truc super simple. Et ça c'est vraiment pour moi une découverte. Hop, donc voilà, j'arrive directement sur l'écran qui m'intéresse. Si je remets mes deux gros doigts là-dessus, sur l'écran, hop, en plus de faire des tâches, je change d'écran. Là, je retape sur le DI, et quand je retape sur le DI, je sélectionne cette partie-là, j'appuie avec mes doigts, et poum, c'est magique. Ce qui me permet en fait d'accéder au menu de réglage, par exemple la sensibilité ou le contraste, si on est sur le DI. Et là, directement, je vais changer ma sensibilité avec ma molette. Et si je veux aller plus loin, j'accède au sous-menu où je vais avoir le contraste, la vitesse de défilement que je vais changer. Voilà. Là, je retouche avec mes deux doigts, un peu longuement, et ça change. Donc voilà, ça c'est super simple. Vous avez deux écrans, trois écrans partagés, pas de problème, ça fonctionne. Les deux doigts, c'est pas coupe-fin, mais ça va vous rendre service. Autre petite chose, comment justement programmer votre vue, ce qui vous intéresse. Moi par exemple, quand je travaille et sonde à grande vitesse, je ne vais pas sonder en side, je vais sonder en DI, en 2D, mais j'ai besoin de ma carto parce que c'est elle qui va me guider plus précisément. Donc, ici, dans les vues, admettons que cette combinaison de vues, je ne l'ai pas. Donc, on fait un petit coup maison, on va sur les vues, et là, on a toutes les vues disponibles que vous pouvez faire défiler. Je vais aller créer ma nouvelle vue, je vais choisir ma matrice. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un grand carré pour la carto et deux petits carrés juste pour la nature des fonds et bien vérifier les fonds. Et notamment quand je fais de l'auto-chart. Donc là, je vais sélectionner les carrés qui m'intéressent. Ici, je vais mettre ma carto. Ici, dans le suivant, on va dire que je vais mettre le 2D en haut. Et ici, dans celui du bas, je vais mettre mon Down Imaging. J'enregistre cette vue. Quelques secondes, elle va se valider à l'écran. Là, je l'ai ici. J'appuie dessus un peu longuement. Boum. Je peux le modifier, j'appuie trop longuement. Voilà, elle s'ouvre directement. D'accord? Donc voilà comment vous allez créer une vue qui va vraiment être personnalisée par rapport à votre utilisation. J'ai un bateau rapide, je veux souvent la cartographie à l'écran, en plus de mon fond. J'ai fabriqué cette vue spécialement pour ça. Pour d'autres utilisations, je vais fabriquer des vues. Donc je vous laisse jouer avec. Revenez dans les commentaires nous dire ce que vous n'auriez pas compris ou ce que vous voudriez connaître en plus sur ce type d'astuces. Et avec Tristan, on se fera un plaisir d'y répondre. Donc on se retrouve très bientôt et en attendant, prenez plaisir au bord de l'eau. Ciao les gars.